Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors ça y est, j'ai vu au cinéma le film Syntex. Naturellement, je vais vous donner mon opinion, mais avant cela, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire, pensez à la petite cloche pour les notifs. Let's go. Est-ce que tu connais Guillaume? J'ai pas rêvé. J'ai chevauché les courants d'air chaud. J'ai volé comme le condor. Ça s'appelle un suicide. Je suis là, mon ami. Alors ce film Syntex, qui est une vision artistique de la vie d'Antoine de Saint-Exupéry, est un film franco-belge sorti en 2024, réalisé par Pablo Agüero. Il met en vedette un trio d'acteurs exceptionnels, Louis Garrel, Diane Kruger et Vincent Cassel. Ce film a le pitch suivant. Alors l'action de ce film se situe en 1930. On y suit l'aviateur Antoine de Saint-Exupéry qui travaille pour la compagnie générale de l'Aéropostale. Celui-ci est interprété par Louis Garrel. À ses côtés dans l'histoire, son meilleur ami Henri Guillaumet et également aviateur de l'Aéropostale, interprété par Vincent Cassel, disparaît. Plus précisément dans la Cordillère des Andes. Toujours dans l'histoire, celui-ci a pour épouse le personnage interprété par Diane Kruger, Noël Guillaumet. Alors cela naturellement est le pitch, car dès la scène d'ouverture de ce film, on a des paysages splendides. Alors oui, on ne débute pas directement par la disparition du personnage de Vincent Cassel. Au début, Saint-Exupéry et Guillaumet survolent l'océan et à la suite d'un moment de distraction à cause du soleil pour Saint-Exupéry, celui-ci amérit. Assez rapidement, par le biais d'un dessin, il se repère, le personnage interprété par Vincent Cassel le récupère et afin qu'il n'ait pas froid, ils embarquent avec eux un phoque. Ça c'est la petite anecdote, mais en fait c'est une scène que j'ai particulièrement aimée. S'ensuit un film très intimiste, débouchant sur plusieurs étapes de recherche, avec naturellement des points d'escale où il y a des rencontres magnifiques. Alors sur le fond, le top du top de ce film, ce sont les prises de vue, les décors, les paysages sont splendides. Là où le bas blesse, c'est qu'outre le fait que la performance des acteurs est excellente, que les raccords historiques sont top, il y a un manque évident de rythme. Plus on avance dans le film, plus l'histoire avance, logique, mais il y a des cassures de rythme. Selon moi, c'est le seul bémol de ce film qui s'apparente davantage à un film onirique. Alors surtout, n'allez pas voir ce film en pensant qu'il s'agit d'un biopic. C'est juste quelques éléments de la vie de l'écrivain, avec notamment des flashbacks concernant son frère et naturellement son vol de 1944. C'est davantage un film documentaire sur une capsule temporelle de la vie de l'écrivain, avec comme fond de décor des paysages à couper de souffle de la Cordillère des Andes. Alors c'est clair, ce n'est pas le plus grand film français pour l'année 2024, mais cela n'empêche pas que ce film dispose d'une magnifique BO, d'une photographie, certes avec des tons sépia, donnant un effet de style assez ancien, qui met en avant le trio d'acteurs parfaitement interprété. Je suis là, mon ami. Je suis là. J'arrive. Alors au final, naturellement, c'est un film que je vais vous inviter à découvrir. Il mérite d'être vu, tant pour la photographie que pour les paysages, que pour la sublime BO, même si in fine, l'histoire est assez singulière. Alors perso, je ne pense pas que ce film va avoir énormément de succès, mais il mérite d'être vu. N'oubliez surtout pas de me mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu bien sûr. À bientôt.